Et bien salut à tous les potes, c'est Théozinho et bienvenue sur ma chaîne. Avec le report du match face au PSG, le Racing connaît une période de 2 semaines sans compétition. L'occasion pour nous de s'éloigner des vidéos avant match et des lives et plutôt de se pencher sur la fin de mercato. J'avais écrit un tweet sur Twitter il y a quelques temps sur ce sujet. Aujourd'hui en vidéo on va plutôt se concentrer sur un secteur en particulier, l'attaque. Ça reste pour moi le dernier poste sur lequel il nous manque toujours un joueur et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On dressera d'abord le portrait de notre attaquant type recherché. Forcément ce qui dit une arrivée dit un départ, donc pour soulager la balance financière, on explorera ses possibilités de départ. Et enfin, on verra les pistes et je vous y indiquerai mon choix de joueur. On va donc effectuer le cahier des charges de l'attaquant type recherché. Ensuite, une fois qu'on l'aura fini, ce sera plus clair et on pourra préciser nos recherches. Donc pour passer au premier critère, on recherche un titulaire, un joueur de valeur sûre sur lequel on ne doute pas de ses capacités. Sur ce coup, les jeunes joueurs sont donc à balayer. Si avec ça en bonus on pouvait trouver un joueur qui connaît la Ligue 1, ce serait super. Maintenant, on va se définir une tranche de prix et bien sûr que ça va être le critère numéro 1 puisque l'enveloppe transfert n'est plus si élevée. Alors on va se fixer une limite de 3 millions et encore une fois en bonus si on pouvait négocier un prêt, ce serait plus intéressant sur le plan financier. Enfin, dernier critère sur le jeu, l'attaquant doit pouvoir s'adapter à Ganago et être complémentaire avec lui. Donc un joueur de style pivot serait intéressant. Si un attaquant devait véritablement arriver, je pense que ce serait Sotoka qui devrait sortir du 11. Malgré sa bonne préparation, le fait qu'il ne connaisse pas la Ligue 1 et que Ganago soit une recrue semble pencher sur le fait qu'il sera relégué 3e attaquant. Nos critères de recherche sont donc établis, cependant il faut penser à quelque chose. Une arrivée devra obligatoirement déclencher un départ, voire 2, afin de soulager la balance financière. Il va falloir réfléchir à des joueurs que l'on pourrait vendre et récupérer quelque chose avec. Je pense immédiatement à Robaille qui n'a pas véritablement de rôle dans le 3-5-2. Hez ne semble pas non plus compter sur lui, alors je le vendrais bien et on pourrait profiter de sa bonne cote en Ligue 2 pour en tirer 1 ou 2 millions. Enfin, si nécessaire vraiment, on pourrait dire à Sotoka de se diriger vers la sortie, puisqu'avec une recrue en attaque, cela ferait 5 attaquants de pointe. Certains clubs de D2 ne diraient pas non à Sotoka, donc il reste toujours une bonne option pour récupérer de l'argent. Les départs n'ont pas pour but principal de gagner de l'argent, mais plutôt de dégraisser l'effectif. Donc maintenant on va s'intéresser à des pistes qui ont été évoquées à Lens, puis on recherchera notre attaquant type idéal. Wabi Kazri et Enzo Crivelli ont été proposés, je ne vais pas m'attarder longtemps sur eux mais leur salaire est beaucoup trop élevé. De plus, Crivelli vient d'être champion de Turquie avec l'Istanbul Başakşehir et devrait rester. Wabi Kazri devrait lui rejoindre Crivelli en Turquie aussi, donc il est maintenant temps de faire taire ces rumeurs. Il y a Michel Olunga, joueur de D1 japonaise qui était dans le viseur du Racing. Ça reste un pari, mais nous, on recherche des joueurs de valeur sûre, alors on ne va pas s'attarder sur lui. Il y a eu la piste Loïs Diony, une transaction qui s'avère réalisable. Là, je valide sa venue puisqu'il connaît le championnat français. Cependant, sur le style de jeu, ce n'est pas un pivot et c'est avec le soutien d'un joueur comme ça qu'il s'est avéré être le plus efficace, comme à Dijon avec Julio Tavares. Certes, à Saint-Etienne, il a joué en attaque avec Kazri, mais il a montré qu'il n'était pas aussi à l'aise. Le problème avec Diony est que s'il n'a pas de pivot à côté de lui, tu n'as pas de garantie sur son niveau de jeu et c'est cette erreur que Saint-Etienne a faite. Donc là encore j'écarterai la piste Diony. Joueur pivot de Ligue 1, je l'ai déjà cité, mais on a la piste Tavares qui vient. Le président du DFCO a confirmé qu'il voulait s'envoler vers l'Arabie Saoudite, donc là encore on peut balayer cette possibilité. Mon choix se porterait donc sur un attaquant angevin. Plusieurs d'ailleurs m'intéressent comme Sada Thioub ou Rachid Alioui, mais je choisis de me porter sur Stéphane Bauken. Joueur qui sait jouer en pivot mais qui sait aussi marquer, il reviendra d'une blessure ce week-end datant des matchs amicaux, donc rien de grave. Angers a plusieurs attaquants de ce même style comme Alioui ou Kanga, donc ils lâcheront sûrement Bauken, le plus âgé, autour de 4 millions d'euros. Je vois avec lui une bonne entente avec Ganago puisqu'ils sont tous les deux camerounais. Ils n'ont jamais joué ensemble en sélection mais ont des profils qui se complètent. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de Bauken en commentaire. En tout cas, moi, je conseillerais aux dirigeants en soi de se porter sur lui. Donc voilà les amis pour mon choix d'attaquant. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires et à liker la vidéo. Moi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. C'était Théozinho. Allez, salut et allez lance.